Écouter Véronique Sanson, c'est déjà un plaisir immense. Mais alors recevoir Véronique Sanson, c'est carrément Noël qui tombe en novembre. Bonjour, bien plus que bienvenue Véronique Sanson dans Télématin. Merci, je suis tellement contente d'être là. Vous serez en concert, vous êtes d'ailleurs en concert, en tournée, ça commence samedi le 5 novembre, tournée qui va durer jusqu'au mois de mai, il y aura des dates à Paris, au Folies Bergères, 25, 26, 27 novembre, des dates en mars au Dôme de Paris, et puis il y a aussi ce livre magnifique, Tout Véronique Sanson, album par album. Ah oui, ça c'est incroyable, c'est un très très joli livre. Et bien, ça tombe bien parce qu'on va en parler, figurez-vous. Mais d'abord, Véronique Sanson, Télématin, c'est le matin. Et le matin, il paraît que c'est pas trop votre truc. Vous savez, je vais vous dire, on ne peut pas être de la nuit et du matin. Ou alors, on fait Le tour du cadran. le tour du cadran. Mais bah oui, Mais vous vous souvenez du premier matin que vous avez vu en vrai? mais bien sûr. Ouais. Mais je les vois tout le temps. Tout le temps, bien sûr. Non, mais c'est vrai, je suis plus de la nuit parce que la nuit a un silence extraordinaire qui est tellement palpable. Tout le monde vous fout la paix, tout le monde dort. Ouais. Et puis, on n'a pas les mêmes réflexes cérébraux la nuit que quand la lumière est là, ce qui est merveilleux, hein. Et quand les gens commencent à se raser avec du ménène et qui sont paf, en pleine forme, et vous êtes... Ah, zut, j'ai encore raté une... Je ne me suis pas couché assez tôt. Vous écrivez, voilà. vous composez la nuit? Ah, souvent, oui. Souvent, ouais. Ah oui, mais presque tout le temps. Est-ce que vous savez combien de chansons vous avez composées dans votre vie, Véronique Sanson? Non, Non? franchement, je ne sais pas. C'est des centaines. Hein? C'est des centaines. Ah, peut-être pas des centaines, ouais, oh, peut-être des centaines, mais pas... Je ne me souviens pas de tout. Je ne pourrais pas vous dire. Je suis très mauvaise en nombre, en numéros. Moi, je peux vous dire que la première des chansons qui a été diffusée à la radio de vous, c'était celle-là, Besoin de personne. Besoin de personne quand je me suis fait ma loi. Sauf que moi, je sais que vous avez besoin de quelques personnes dans la vie. Et puis d'abord, il y a elle. Regardez cette photo. Elle, c'est votre sœur, Violaine. La petite photo arrive, la voilà. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même couleur de cheveux, mais vous êtes quasiment jumelle avec Violaine. Parlez-nous d'elle. Alors, Vio, c'est presque ma jumelle. On a 2 ans de différence, mais enfin, on a toujours tout fait ensemble. Tout ce que pensait Vio, je le pensais aussi, parce qu'elle avait forcément raison. C'est une fille extraordinairement drôle, qui est bourrée d'humour et tout ça, et en même temps très stressée, très... Vous engueulez parfois? On s'engueule glacialement. On ne se crie pas dessus. Mais je connais le ton de sa voix. Ouais. Je suis comme un glacier. Comme un glacier. Ça me fait Elle cet préface effet-là. ce livre, Tout Véronique Sanson, album par album, et elle raconte le premier coup de fil que vous recevez de Guy Lux. Vous êtes une toute jeune artiste, vous n'êtes pas encore très connue. Guy Lux, à l'époque, c'est la Tour Eiffel. Hein. C'est vraiment, faut imaginer ce que c'est Guy Lux. Il vous appelle, il vous dit « J'aimerais bien que vous veniez chanter, mais ça sera en playback dans mon émission. » Et vous dites non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas le faire. Et que je ne sais pas chanter en playback. Je rate mes trucs, et puis c'est pas du vrai, quoi. Je veux dire, c'est de la triche. Vous aviez déjà votre caractère de Véronique Sanson à l'époque? Bah oui, apparemment. Mais je ne voulais pas chanter en playback. Donc c'était non, et vous avez préféré ne pas faire Et l'émission? j'en ai fait après, mais vraiment, parce que c'est comme ça, j'étais obligée, mais c'est vraiment une punition, hein, le playback. Il y a quelqu'un que vous connaissez particulièrement bien, qui là encore, dont vous avez besoin, qui nous a raconté une anecdote qui prouve, Véronique Sanson, qu'il ne faut pas trop vous chercher quand même. Regardez. Ça s'est passé il y a très très longtemps, des années de ça maintenant. Tu étais de passage à Paris et tu m'invites, j'étais avec mon meilleur pote Migou, tu nous invites dans un dîner, un grand dîner de prod avec des comédiens, des comédiennes, des producteurs, etc. Et donc on y va et c'était génial, on s'assoit, on s'amuse, on rigole. Et arrivé en retard dans ce dîner, c'était, comme on m'avait dit, un assez grand monsieur du milieu. Il arrive avec un chien, très joli labrador.
Et on dit, oh, le beau chien, le génial, et il s'assoit, bonjour, bonjour. Et en fait, là, le chien, il vient, il met avec les deux pattes sur la table pour dire bonjour aussi. Et puis avec la langue, elle est tout gentille. Elle a dit, oh, bonjour le chien. Sauf que là, le producteur, ce mec, il prend le chien comme ça, il dit, tu te mets pas sur la table. Et il le prend, mais violemment, il se lève de table. Il amène le chien dans le coin, il lui dit, maintenant tu te couches là, tu bouges pas. Il se rassoit comme ça. Et donc, là, on est tous là, mais... Et il dit, excuse-moi. Et tout le monde, tu vois, sauf toi, tu étais comme ça. Et là, avec Migou, on se regarde, on se dit, ah, le mec, il sait pas ce qui arrive, mais ça va arriver. Donc voilà, on est là, on commence à papeter, les plats arrivent, sauf le sien, parce qu'il était en retard. Et quand le sien arrive, eh ben, toi, tu te lèves. Et là, tout le monde arrête de parler, parce qu'on pense que tu vas dire, bon appétit, ou un speech, merci d'être venu. Et ça, en fait, tu dis rien. Et tu fixes du regard, mais d'un regard accablant, ce gars. À couper au couteau. Et tu viens lentement, délibérément, entre moi et Migou, et tu te penches sur la table, comme ça, avec la main, sans jamais ôter du regard ce gars qui te regarde comme ça. Tu prends avec ta main le steak qui venait de se commander. Et c'est qu'à ce moment-là, tu casses le regard et tu regardes vers le chien avec un grand sourire. Tu sais, allez le chien, c'est pour toi. Tu jettes le steak. T'as jamais vu un steak volé dans un restaurant comme ça? Et là, d'un geste majestueux, bien sûr, le chien, il attrape le steak en l'air et il le mange tout comme dans son coin. Et là, tu te retournes vers le gars, maintenant, avec un grand sourire. Tu dis, qu'est-ce qu'il est gentil, votre chien. Oh, j'adore les chiens. Merci de l'avoir amené. Merci. Et tu vas te rasseoir. C'est Chris, c'est Oui. votre fils, Chris Stills, Oui, musicien lui oui. aussi. Qui raconte une histoire dont je me souviens pas vraiment. Je me souviens d'une histoire comme ça où j'étais furieuse parce que je déteste qu'on traite mal les animaux. Et il avait été vraiment très très dur avec son chien. Il lui avait donné une baffe, et il lui parlait mal. Et pour moi, c'était insupportable. Et le type, je me souviens plus de qui c'était, mais je pense que c'était un grand producteur. C'est ça, de c'est ce que dit Chris cinéma Stills, ouais, ou ouais. je sais pas quoi. Il dit que vous avez fait de l'héroïque Samson. C'est une jolie formule, hein, l'héroïque Samson. Ça vous va assez bien. Véronique Sanson est dans Télématin. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'une autre de votre très grande passion. Ce sont les poules. À tout de suite, Véronique Sanson. Zut,